Daniel, écoutez Amarim, nous sommes au Perek Rav Vav et nous allons reprendre page Lamed Gimel Amud Aleph. Vehin Etza Yeutza, ça se trouve 5-6 lignes après le début du Hamoud, après le début de la page. Et dans la première partie du Perek Rav Vav, dans laquelle nous a parlé de la manière nous a expliqué combien il est important de lever l'un des obstacles majeurs à notre progression dans Avodat Hashem. Et cet obstacle, c'est la tristesse. Combien il était important de développer davantage notre joie. Alors évidemment, on s'était dit tout de suite, oui, c'est facile à dire, et on peut le lire dans les livres, c'est écrit noir sur blanc, mais concrètement, c'est pas simple. Et c'est vrai que c'est pas simple. C'est vrai que lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un est malheureux, lorsque quelqu'un a des ennuis, que ce soit des ennuis physiques, psychiques, spirituels, familiaux, des problèmes d'argent, alors évidemment que c'est difficile à supporter. Mais en même temps, c'est le travail qu'on attend de nous. On doit savoir que sombrer dans la tristesse, eh bien, non seulement ça ne résoudra pas le problème, mais en plus, ça ne fera que l'aggraver. Alors, on s'engage dans une direction qui est vraiment négative. Et pour cela, bien sûr, il va falloir travailler. Il va falloir se travailler, se raisonner et suivre les conseils, bien sûr, que l'Admour Azaken va nous donner. On raconte que un jour, il y avait un Rosh Yeshiva, Berish Meizlich, qui était en même temps Rav dans deux grandes communautés en Pologne, à Krakow et ensuite à Warsaw. Et son activité principale, c'était à Rosh Yeshiva, mais en même temps, il a laissé tourner ses affaires. Ses affaires continuaient à tourner, il surveillait cela de près ou de loin, mais même si c'était pas son activité principale, c'était grâce à cela qu'il pouvait obtenir de quoi subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille, parce qu'il voulait absolument pas prendre d'argent pour son activité dans le domaine de la Torah. Et un jour, puisqu'il faisait de l'importation de bois, le bois c'était la matière première à l'époque, et les bois étaient coupés et transportés via la mer sur des radeaux. Et un jour, toute sa cargaison a coulé, il y a eu une grande tempête, tout a été perdu. À cette époque-là, il n'y a pas d'assurance, et non seulement il a perdu donc tout son argent, son propre argent, mais il avait même emprunté de l'argent pour acheter davantage de marchandises et la transférer, la transporter. Et donc du coup, non seulement il a perdu tout son argent, mais il se retrouve même avec des dettes. Il n'était pas au courant, et lorsque l'on a appris la nouvelle, on ne savait pas qui allait bien pouvoir le lui annoncer, qui allait lui dire ce genre de choses. Et il risque de pas le supporter. Alors ils ont décidé, lui, l'autre, finalement il y a un des Bachurim de la Yeshiva qui a décidé qu'il allait s'en charger. Il rentre donc voir le Rosh Yeshiva, le Rav, Berish Meizlich, et il lui dit, est-ce que je peux étudier avec vous un mood de Gemara et un mood que je n'ai pas compris? Il dit, d'accord. Il a dit, voilà, c'est dans Masechet Brachot, l'Admour Azaken va le citer tout de suite. Et qu'est-ce qui est écrit dans Masechet Brachot? Que Shem Shemverech ala Tova. De même que l'on doit faire une bracha pour le bien, de la même façon, on doit faire une bracha pour le mal. Alors la bracha demande là-bas, qu'est-ce que ça veut dire? On fait pas la même bracha pour le bien, pour le mal. Quand c'est un mauvais événement, un événement négatif, on fait la bracha, par exemple, de Baruch Dayana Emet. Quand c'est pour quelque chose de positif, on va dire Shechian ou Atov Ametiv. Il y a des brachot qui conviennent bien à chacune de ces deux situations, qui sont différentes. Alors dans ce cas, pourquoi la Gemara nous dit Keshem Shemevarech? La Gemara répond les Kaboul et Bessimcha, qu'il faut l'accepter avec joie. Ce que veut dire tout de suite l'Admour Azaken. Je vais le lire d'ailleurs dans les mots tout de suite du Tanya. L'Admour Azaken me donnait des conseils pour s'écarter de toute préoccupation, de tout souci lié aux choses de ce monde. Même dans les trois grands domaines que sont les domaines, sont pas des domaines superflus. Bnei, ça veut dire la famille, les enfants. Chaye, c'est la vie, ça veut dire la santé. Et la maison, c'est la parnassa. Ce sont des domaines majeurs dans la vie d'un homme. Et pourtant, même si ça ne va pas, eh bien, faut pas que ça nous préoccupe, faut pas que ce soit un souci. Alors, Mudazot lechol mamar azal, bien connu ce que disent nos maîtres, Maseret brachot, keshem shemvarech ala tova. Pierre Choubik Mara, de la même façon qu'on fait une bracha pour le bien, voilà, c'était la question de notre Barou Rosh Yeshiva, Merish Meizlich, et puis Shubik Mara, donc, le Kaboulé Besimcha, il faut l'accepter avec joie, Kemo Simcha Atova Aniglid Vanirit. Comme si c'était un événement positif, comme si c'était un événement heureux, tu vas aussi accepter cet événement qui n'apparaît pas comme un événement heureux, qui apparaît comme un événement malheureux. Alors notre Barou, notre jeune homme, lorsqu'il a étudié ce passage de Gemara avec Berish Meizlich, il dit
Je suis désolé, mais je comprends pas ce passage de la Gemara. Comment on peut faire une bracha pour un événement tellement malheureux? Alors le Rav lui a dit, ça veut dire qu'il faut l'accepter besimcha. Il n'y a pas de mal qui vienne d'en haut. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est pour le bien, même si c'est un bien que l'on ne voit pas, que l'on ne ressent pas. Mais dans la réalité, c'est bien. Baruch a dit, je m'excuse, mais j'ai encore du mal à comprendre. Alors il a essayé de lui expliquer. Et c'est comme un père qui agit avec rigueur avec son fils. Il faut l'accepter. Son fils va le remercier plus tard, etc. Après, il a dit, je suis toujours désolé de m'excuser, mais j'arrive pas à comprendre. C'est quand même un événement négatif. C'est un événement malheureux. Comment on peut me dire de faire une bracha, de l'accepter avec joie? Alors il a essayé encore de l'expliquer. Il lui a dit, c'est une épreuve. C'est juste pour voir dans quelle mesure tu tiens à Kadosh Baruch Hu. Bref, après lui avoir expliqué tant et tant de choses à ce sujet, au sujet de la façon d'aborder une difficulté, de l'aborder avec joie. Alors notre Baro, notre jeune homme lui a dit, très bien, je pense que j'ai compris. Disons par exemple que l'on vienne vous apprendre que toute votre cargaison, toute votre fortune est tombée à l'eau, a été réduite à rien du tout. Alors ça voudrait dire qu'il faudrait danser de joie. Et le Rav lui a dit, oui, évidemment, c'est ça que ça veut dire. Alors le Baro lui a dit, eh bien, vous pouvez commencer à danser. Et comme le Rav était intelligent, le Rav n'était pas un idiot, alors sur le choc, il s'est évanoui. Quand il a repris connaissance et qu'il a pu parler à nouveau, alors il a dit au jeune homme, il a dit, moi aussi je comprends pas ce passage de la Gemara. Ça veut dire que, bien sûr, on nous demande d'accepter avec simcha, avec joie, tous les événements malheureux de la vie. L'Admor Zaken va nous donner des conseils. On a tout de suite compris que c'est pas simple. On a tout de suite compris que c'est pas facile. Mais c'est ce que nous allons devoir travailler. Même si c'est pas simple et même si c'est difficile. Une autre fois, il est arrivé que l'Admor Emtsaï Rabbi Dovber, le fils d'Admor Zaken, lorsqu'il était encore un enfant et qu'il est rentré du Cheder, il a trouvé plusieurs chassidim qui étaient assis en train d'attendre d'être reçus par son père, l'Admor Zaken, ce qu'on appelle le Gan Eden à Tarton, dans la chambre attenante, au bureau de l'Admor Zaken, où ils attendaient pour pouvoir être reçus. Et ils étaient en train de discuter entre eux. Et l'Admor Emtsaï, Rabbi Dovber, voulait aller voir son père, mais comme il a vu que les chassidim attendaient de pouvoir être reçus en Ridout, alors il a décidé qu'il attendrait que les chassidim soient reçus et qu'il rentrerait après voir son père. Et il y avait dans la salle d'attente, Rabbi Shmuel Munkes qui avait un contact très proche avec l'Admor Emtsaï, parce que Rabbi Shmuel Munkes était réputé comme être un chassid en même temps très profond, en même temps qui était connu pour ses blagues réputées. Et l'Admor Emtsaï à cette époque-là était aussi un élève, un enfant très vif, énergique, joyeux, et donc le courant passait bien entre tous les deux. Et dans ce cas, lorsque Shmuel Munkes a demandé à Rabbi Yosef Mishklov qui attendait grâce à l'attente, et Shlomo Refels Vilna, de la ville de Vilna, il leur a demandé pourquoi vous avez l'air si triste. Alors ils leur ont répondu, la situation est difficile, la parnassa, l'argent, ça va pas, voilà. Alors lorsque Rabbi Dovber, le fils d'Admor Zaken, a entendu la réponse qu'ont donnée les chassidim, il s'est adressé à Shmuel Munkes, il a dit, pourquoi tu leur as posé la question? Tu voyais pas pourquoi ils étaient tristes? Le pasuk dit clair, Atzabem kesev zav ma'aseida adam. On peut traduire, Atzabem, leurs idoles, elle est faite d'or et d'argent qui étaient fabriquées par l'homme. Mais il faut traduire, Atzabem, c'est Atsuv, leur tristesse. Pourquoi ils sont tristes? Pour des histoires d'or et d'argent. Parce qu'ils sont aveugles, ils sont idiots, ils pensent que l'argent et l'or que l'on peut avoir, on ne peut l'obtenir que par ses efforts. Ils n'ont pas compris que ça ne venait que grâce à Kadosh Baruch Hu. Au point qu'ils sont persuadés que s'ils vont travailler plus, ils vont certainement gagner plus, et lorsqu'ils vont faire plus d'efforts et s'investir, eh bien c'est comme ça qu'ils vont résoudre leurs problèmes. Et le pasuk dit ensuite, Pelahem velo yedaberu. Ils ont une bouche mais ils ne parlent pas. Dans le Pshat, il s'agit des idoles. Les idoles ont une bouche mais ils ne parlent pas. Mais Rabbi Dovber a expliqué, Pelahem velo yedaberu. Pourtant c'était un enfant qui revenait du Cheder. Mais bon, c'est le fils d'Admor Zaken évidemment. Pelahem velo yedaberu, ça veut dire, ils ont une bouche, ils apprennent la chassidout, ils apprennent des ma'amarim, ils savent, ils ont la connaissance. Avec la bouche, ils disent les paroles qui doivent être dites, mais velo yedaberu. Mais ça leur parle pas. Ils ont beau avoir appris tout ce que l'on doit connaître, tout ce que la chassidout développe, et ça leur parle pas. Et naïm lahem, velo yeru, dit le pasuk. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas, toujours concernant les idoles, selon le pshat. Mais Rabbi Dovber explique, et naïm lahem,
Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas la Hashgacha Pratit, la providence divine qui gère toutes leurs affaires et qui dirige le monde tout entier. Oznaim lahem lo yerichun. Ils ont des oreilles, ça veut dire ils n'écoutent comme quelqu'un qui écoute superficiellement quelque chose. Ces idées leur passent au-dessus de la tête, on dirait en français. Ça veut dire ils l'ont entendu, mais ils ne l'ont pas vraiment intériorisé. Et c'est pour ça qu'ils sont tristes. Tout ça nous montre combien il est vraiment de première importance d'évacuer la tristesse qui vient si facilement dès qu'on a une difficulté. D'ailleurs, un jour, Yitzhak Isaac Meomil était un des très grands chassidim de l'Admor Zaken, puis de l'Admor Emtsaï, puis du Tzemar Tzedek. Et à un certain moment de sa vie, il n'était pas en très bonne santé, ses élèves s'inquiétaient beaucoup pour lui. Et quand ils ont été reçus par Yitzhak Isaac Meomil, alors ils faisaient un peu la tête, ils étaient tristes de le voir dans cette situation, malade. Alors Yitzhak Isaac Meomil leur a dit, écoutez, vous savez que j'apprécie pas ce genre de tête, quand on fait quand on se présente avec ce genre de visage, sortez, allez dire un peu les chaïm, allez chanter un petit peu, et ensuite vous pourrez rentrer à nouveau. Voilà, quelle est la place de la joie dans notre service de Dieu. C'est pas si on veut, si tout va bien, alors je veux bien être joyeux. Non, c'est vraiment, ça doit être une place dominante dans tout notre service de Dieu. Alors concrètement, comment faire pour accepter ça avec joie? Première chose, qui gamzu letova rak shan niglit venirit lenebasa. Gamzu letova. Vous connaissez l'histoire de Nahum Ish Gamzu. Nahum Ish Gamzu, c'est celui qui est à l'origine de cette expression de gamzu letova. Ça aussi, c'est pour le bien. Je vais la répéter rapidement, même si certainement beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire. Lorsque César avait pris des décisions difficiles à l'encontre du peuple juif, on a décidé d'envoyer un émissaire au nom de toute la communauté pour l'apaiser, et il a pris avec lui une grosse caisse remplie de diamants, de bijoux, de trésors. Et on a choisi Nahum Ish Gamzu pour faire le voyage. Sauf que sur la route, des brigands ont volé le contenu de la caisse et ils ont remplacé avec de la terre. Et Nahum Ish Gamzu aurait pu être déprimé et être très triste de ce qui lui est arrivé. Au contraire, il a dit Gamzu letova, ça aussi c'est pour le bien. Il est arrivé chez César, on a ouvert la caisse, il a expliqué pourquoi il venait. Quand César a vu qu'il s'agissait de terre, alors il a tout de suite pensé que les Juifs se moquaient de lui. Il a voulu qu'on exécute sur place Nahum Ish Gamzu. Et quelle était la réaction de Nahum Ish Gamzu? Gamzu letova, ça aussi c'est pour le bien. Quand ensuite on s'est préparé à l'exécuter, du coup il y a Yonavi qui est intervenu sous la forme d'un des conseillers du roi, qui a dit attends, peut-être que cette terre c'est la terre avec laquelle Abraham Avinu a gagné tous ses combats. Compte qu'Abraham Avinu a gagné une guerre contre 4 rois qui étaient très puissants, puisque c'est eux qui avaient gagné contre les 5 rois différents. C'est une guerre que l'on rapporte dans Sefer Bereshit. Et Avraham Avinu, lui, avec Eliezer, tout seuls, ils ont gagné la guerre. Comment ils ont fait? Le Midrash raconte. Lorsqu'ils prenaient de la terre et qu'ils la lançaient en l'air, eh bien, ça se transformait en pierre catapultée, en flèche, et ça tuait tous leurs ennemis. Et donc, le conseil du roi, qui n'était autre qu'Eliyahu a dit au roi, mais peut-être que c'est de cette terre-là dont il s'agit. Et effectivement, le roi a essayé, et c'est ce qui s'est passé. La terre, une fois qu'il l'a lancée, s'est transformée en flèche, en pierre, en épée. Et du coup, il a remercié Nahum Ish Gamzu et il a annoncé qu'il ne ferait jamais de mal au Bnei Israël, au peuple juif. Et tout s'est très bien terminé. Grâce à quoi? Parce que Nahum Ish Gamzu a considéré que tout ce qui lui arrivait, c'était bien. Pas seulement quelque chose qui arrivera, qui donnera quelque chose de bien. Ça même, c'était bien. Ce n'est pas comme dans l'histoire de Rabbi Akiva, que vous connaissez aussi certainement. Dans l'histoire de Rabbi Akiva, qui est arrivé dans une ville et on lui a refusé l'entrée de la ville. Il a dû passer la nuit en dehors de la ville. Il avait son âne, son coq, pour porter sa marchandise, son coq, et de quoi s'éclairer pour pouvoir étudier pendant la nuit. Le vent a soufflé, la lumière s'est éteinte. Le coq a été tué par un animal sauvage. Et l'âne a lui aussi été tué par un autre animal sauvage. Finalement, il n'avait plus rien. Il n'avait plus moyen d'étudier. Donc, il est monté dans un arbre et ils se sont allongés, et lui et celui qui l'accompagnait se sont allongés dans un arbre. Il s'est avéré que finalement, des bandits passaient par là après avoir fait une descente en ville, pillé, tué, et il se trouve qu'ils sont passés juste à l'endroit où se trouvait Rabbi Akiva. Alors Rabbi Akiva a compris, même s'il le savait, mais maintenant il a vraiment compris que tous les événements malheureux qui lui sont arrivés, finalement c'était pour un bien.
c'était pour un bien, ça veut dire que, bah oui, si l'âne, le coq et la flamme étaient toujours allumés, eh bien les bandits les auraient vus, ils auraient fait du mal. Et quelle est la différence entre les deux histoires? C'est que pour Nahum Ish Gamzu, chaque événement qui lui est arrivé, ça même c'est un événement positif. Ce n'est pas un événement négatif qui apportera quelque chose de positif, comme c'est dans l'histoire de Rabbi Akiva. Alors comment c'est possible? Quelle est la raison? Parce qu'elle appartient à un monde caché, au-delà d'un monde révélé. C'est le Vav et le He du Shem Havaye, ou Yudke. Alors que le monde caché, c'est Yudke. Bien, qu'est-ce que tout ça veut dire? On a parlé de monde caché, de monde révélé, de Yudke, de Vavke, on sait que dans le schéma des Sphirot, le schéma des Sphirot est calqué sur les 4 lettres du nom de Dieu, et calqué aussi sur le schéma des Kochot HaNefesh, des facultés de l'âme de l'homme, et de la même façon que nous avons en nous, je vais schématiser au plus simple, faire au plus simple, nous avons en nous 2 grands systèmes, nous avons l'intellect et les sentiments. Eh bien, le divin aussi fonctionne sur le même mode. Il y a les Sphirot qui correspondent aux facultés intellectuelles, et puis celles qui correspondent aux sentiments, l'amour, la crainte et le reste. Quelle est la différence entre les deux? Les 2 premières lettres du Shem Hashem, Yud, correspondent au Sechel. Et le Sechel, l'intellect, c'est tourné vers soi. Lorsque je pense à quelque chose, personne ne me comprend. Par contre, Vav et He, ce sont les Midot qui suivent. Les Midot, ce sont les sentiments, et les sentiments sont tournés vers l'autre. Je peux aimer quelqu'un d'autre, je peux agir avec rigueur envers quelqu'un d'autre. Et ça, c'est déjà ce qui s'exprime, et donc ce que l'on va comprendre. En d'autres mots, j'ai 2 formes d'expression. Moi-même, une forme d'expression intellectuelle qui est tournée vers moi et que les autres ne comprennent pas, et une forme d'expression qui vient faire intervenir les sentiments et qui du coup est tournée vers les autres et qu'on peut comprendre. Du coup, on comprend en quelle langue je parle. On comprend quand ces sentiments s'expriment. Et bien de la même façon, Akadosh Baruch Hu a 2 façons de s'exprimer vis-à-vis de nous. Il a 2 langages, si on peut dire. Il a un langage que l'on comprend et un langage que l'on ne comprend pas. Mais ce que dit Akadosh Baruch Hu est toujours positif. À aucun moment ce qu'il a dit va être négatif ou va être mal ou quoi que ce soit. Gamzu le Tova, tout est toujours positif. La question est seulement, moi, est-ce que je vais comprendre? Moi, est-ce que je vais enregistrer ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de me dire, la façon dont il est en train de s'adresser à moi? Alors, nous sommes en plein milieu là, mais nous n'avons pas encore complètement expliqué quelle est la portée de ces 2 langages, mais je préfère laisser ça pour la prochaine fois. Je reprendrai ça la prochaine fois. Bezrat Hashem. Passez une bonne